Bonjour à tous, bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. En ce 29 février, dernière journée du mois de l'Histoire des Noirs. Donc, je suis très contente de faire une émission spéciale table ronde. Donc, avec nous, justement, nous avons Pierre Ndamé, Yao Aïchatou Touré, Darlene Lozi et Sabine Daniel. Justement, on va discuter de plusieurs thématiques qui sont propres à la communauté noire. Je suis super contente que vous soyez avec moi, les amis. Je suis vraiment heureuse. Est-ce que vous êtes excités? Moi, je suis vraiment excitée. Je ne peux pas me retenir, là, aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose comme ça. Pierre Ndamé, tu es professeur à l'Université Saint-Paul. Justement, tu vas nous parler de que veut dire être noir, parce que tu as écrit un livre, justement. Et aussi, on va parler aussi de la contribution des Noirs au Canada, en Amérique du Nord, parce que c'est vraiment ton expertise, ton domaine d'expertise. Et on a plein de choses qu'on va apprendre, évidemment, avec toi. Ouais, le sujet est vaste. Le sujet est long. Avec moi aussi, l'auteur, compositeur, interprète Yao, que vous connaissez, qui a échappé sa tablette. Avec Sabine aussi, animatrice à TFO et Bell Média, parce qu'on va bien sûr parler des Noirs dans les médias. Je pense que c'est un sujet très chaud. Yao et Sabine, vous pouvez confirmer ça. On en parle beaucoup ces temps-ci. Oui, ouais. Énormément. Énormément. Surtout, il y a beaucoup de choses qui se passent du côté du Québec aussi. Blackface et tout. Donc, on va essayer d'avoir cette perspective-là, toi en tant qu'artiste et toi en tant que consoeur des médias. Avec nous aussi, on a Aïchatou Touré, qui est la coordonnatrice du mois de l'Histoire des Noirs du côté de Gatineau. Et avec toi, on parle de l'intégration des Noirs dans la société, parce que toi, c'est... C'est vaste, mais on va essayer de... On va essayer de rendre ça concis. Et Darlene Lozi, qui est intervenante sociale, juriste et animatrice de l'émission Bouillon. Avec toi, on parle de la beauté naturelle. Oui, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Tu as, Oui. as une expérience aussi que tu nous as racontée qui était quand même spéciale. Oui. On va essayer vraiment On va essayer d'être très gentil par rapport à ça. D'être très gentil par rapport à ça. Donc, on va commencer tout de suite. Bon, 29 février, dernière journée du mois de l'Histoire des Noirs, qui, soit dit en passant, est le mois le plus court de l'année. Je vais juste le dire. Et c'est la première fois que je pense, aux 4 ans, il y a un 29. Donc, écoute, on en profite. Et Il fait froid. Il fait froid, c'est ça. Et Pierre Ndamé, on va commencer avec toi parce que justement, tu as écrit un livre qui s'appelle « On ne naît pas noir » et on va parler de qu'est-ce que ça veut dire être noir. Donc, que veut dire être noir, Pierre? On est plusieurs sur la table. Oui, c'est ça. Être noir. Permettez que je commence par une citation de Bernard Drinville, qui était journaliste avant de devenir député. Il animait l'émission La part des choses. Il a dit lors de l'émission qu'il a dirigée le 6 avril 2006, ceci. Quand est-ce qu'on entend parler de la communauté noire? Soyons francs, c'est souvent dans un contexte de criminalité. Un individu de race noire a été vu cambriolant un dépanneur. On pourrait parler des gangs de rue. Fin de citation. Oui. Ben, je pense qu'on est d'accord avec ça. Être noir tel que perçu et tel que connu, ce n'est pas tellement la couleur de la peau qui préoccupe les gens. Parce que si vous voulez, ce qu'on désigne par le mot noir ont en général la couleur brune, la couleur de la peau. Effectivement. Si on dit que cette tablette est de couleur noire, il me semble que de mémoire d'homme, on n'a pas encore vu quelqu'un dont la couleur de la peau... C'est vrai. Si on dit que la neige est de couleur blanche, de mémoire d'homme, on n'a pas encore vu quelqu'un dont la couleur de la peau est celle de la neige. Ce qui voudrait dire que dans la réalité, lorsqu'on parle du noir ou du blanc, on se fie à ce qui se cache derrière la couleur. Ce n'est pas tellement à la couleur de la peau qu'on se réfère. J'ai fait une étude diachronique du concept du noir. Pourquoi lorsqu'on parle du noir, on associe au noir des choses négatives? Négatives, oui. Je me suis posé cette question. Et dans ma recherche, je me suis aperçu que c'est dans l'Antiquité qu'il faut aller retrouver les premières traces de l'assimilation du noir avec la laideur. J'y reviendrai dans quelques instants. L'assimilation du noir à la servitude. Et ça, c'est dans les écrits talmudiques. Ça, c'est des écrits des Juifs qui commentent les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament. C'est un texte de Genèse où on pense que Noé aurait maudit son fils Cam. Et on pense que
les descendants de Cam, ce sont les Noirs. Donc, ils sont maudits. Donc, en fait, ça, c'est déjà une première erreur parce que quand on relit ce texte de Genèse dans la Bible, ce n'est pas Cam qui a été maudit, mais c'est plutôt le fils de Cam, Canaan, qui a été maudit. Mais cette mauvaise lecture de l'Ancien Testament et ces erreurs d'interprétation qu'on retrouve déjà dans les écrits talmudiques, ont été véhiculés au cours de l'histoire. Oui. On retrouve ça dans les écrits des pères de l'Église ancienne. Au Moyen-Âge, on retrouve aussi cela. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, il y a eu quelque chose de très intéressant quand on étudie le concept de race, parce que la symbolique des couleurs est venue jouer un rôle important. Les écrits talmudiques ont déjà lié au fait que être noir veut dire être maudit, être noir veut dire être laid, être noir veut dire être esclave. Ça, on le retrouve déjà dans ces écrits. Au Moyen-Âge, un autre élément viendra s'ajouter, c'est la symbolique des couleurs. La couleur noire était assimilée au deuil, vrai, à la souffrance, ouais. à la douleur, au malheur, c'est à ça. la laideur, Oui, oui. puis la nuit est noire. La nuit est noire. La nuit noire, c'est ça, oui. Tandis que la couleur blanche, c'est la couleur de l'innocence, L'espoir, de l'immaculé, c'est ça. de la beauté. Et ça a joué un rôle important dans les clichés, les stéréotypes et les préjugés à travers lesquels on a regardé l'homme noir. Sauf dans la culture japonaise, j'ajouterais. Parce que là, dans la culture japonaise, le noir est un autre élément. C'est considéré comme celui qui donne, ou bien celle qui donne la possibilité d'aller vers la lumière. Oui. Qui est différent de ce que... Bien évidemment, lorsque je parle de ça, je parle de l'Occident. Au Moyen-Âge, c'était beaucoup plus l'Occident. Et au Moyen-Âge, il y a eu un élément très important, c'est qu'il y a eu des épisodes de peste qui ont ravagé des populations entières. Et l'idée que quelque part au monde se trouve une race maudite qu'on pourrait soumettre à l'esclavage sans avoir de problème de conscience, parce que c'est Dieu même qui a décidé qu'il soit maudit, a été très accueilli dans l'Europe chrétienne. Et c'est pour ça que les Européens sont allés en Afrique chercher ce qu'on appelait dans le temps les Sarrasins, on désigne les Noirs, pour les soumettre à l'esclavage. Et d'ailleurs, même les papes ont confirmé que ce n'est pas un problème d'aller soumettre les Noirs à l'esclavage, sauf qu'il fallait les christianiser. Oui, c'est vrai, mon copain me disait ça. Si l'esclave n'était pas christianisé, tu ne peux pas avoir cet esclave-là. Exactement. C'est quelque chose. Donc, même les papes, jusqu'à la plus haute autorité de l'Église, ont attesté que c'est normal de soumettre le noir à l'esclavage. Et donc, en termes de métamorphose, avec l'esclavage, après c'est la colonisation, après c'est le néocolonialisme. Écoutez, c'est déjà le temps d'une pause. On n'a même pas le temps de toucher. On a à peine touché la surface. Merci pour ça, Pierre. Nous, on fait une courte pause et au retour, justement, on continue la conversation. On parle des Noirs dans les médias avec Yao et Sabine Daniel. Vous écoutez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.